Et bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse, une série dévouée aux jeux de cartes de collection. Encore une fois de ce temps-ci, majoritairement centré sur Magic the Gathering, mini Insight aussi. Bientôt sur l'arrivée prochaine du Kickstarter Sorcery. On va en parler bientôt. Surtout quand ça va arriver. Il devrait y avoir un très très long vidéo avec de plusieurs angles de caméra quand on va commencer à faire des box openings. Aujourd'hui, le sujet principal sera un petit clin d'œil à notre ami Niels Ham, puis à une couple de Secret Lair qui sont pas récents, mais qu'un de mes bons, pas nécessairement, je ne connaissais pas tant que ça, mais on va dire un nouveau et bon contact m'a fait une belle offre. Fait qu'on va pouvoir ouvrir des Secret Lair que j'avais déjà ouverts, puis d'autres que je n'avais jamais ouverts. Fait que ceux qui sont encore intéressés, qui sont encore là, restez en ligne. Bon. Pour tous ceux et celles qui sont encore là, rebonjour. On a tout ça à ouvrir aujourd'hui. Mais ça va peut-être pas toutes, parce qu'il y en a qui sont en double. On va commencer par les noms les moins connus. Notre ami Thomas Baxa. Est-ce que les cartes sont exceptionnelles dans ça? Non, parce qu'évidemment, c'est un Secret Lair qui m'a coûté vraiment, vraiment pas cher. Si vous en trouvez des deals, des fois, c'est impressionnant. C'est surtout, je pense que il n'y a pas de loterie dedans. Fait que, tu peux pas être chanceux ou chanceuse. La carte qui est dedans est fixée. Moi, je la trouve super le fun, la carte qui est dedans en bonnie. C'est pas seulement une carte qui est jouée en tournoi, évidemment, là, mais le concept de la carte est le fun. Surtout après ça, c'est là que je voulais vous montrer. L'autre fois, on avait ouvert des Totally Spaced Out. C'est un Secret Lair qui coûtait une absolue fortune, surtout pour ceux et celles qui m'écoutent du Canada ou même probablement d'Europe. D'après moi, c'est le même concept, là. Mais c'était un à 49 US avec le taux de chance qu'on avait. On se ramasse pas loin des... Dans le fond, quelqu'un qui veut être safe pourrait dire le double, mais c'est pas tout à fait le double. Mais on se ramasse à un prix de fou. Là, mon bon contact m'a fait un prix très, très, très intéressant, puis j'en voulais d'autres. Parce que, tu sais, quand je les ai ouverts, je me dis, hey, c'est le fun, les cartes valent cher, je les ai vendues. Puis je suis comme, bon, je n'ai plus. Fait qu'on va s'en garder un scellé, évidemment. Puis on va probablement en ouvrir un ou deux. On verra comment on feel. Puis un que j'avais jamais ouvert, qui n'est pas récent du tout, mais Streets of New Capenna Showcase. Les cartes sont superbes. Puis volontairement, celui-là, j'ai pas checké. Je ne sais pas si c'est une carte spéciale ou de la loterie qu'il y a dedans. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. Ceux-là, évidemment, ça va être un petit plaisir aussi. Ça, c'est de la loterie, ces deux-là. On va être bien content d'avoir un swamp à 1$. Ou je sais pas quoi, là. Mais ils sont pas une ornithoptère ou des choses de même, c'est le fun, mais je sais pas si vous avez vu maintenant. Je pense qu'elle en a donné un petit peu plus que pas assez. Fait qu'au lieu d'être 60$, elle a droppé pas mal dans les 25$. Fait qu'on verra ça. Juste avant, je tasse un petit peu. Je fais juste un petit clin d'œil à notre ami Niels Ham. Celui qui avait fait ce tapis-là, entre autres. Là. Il fait un Kickstarter de ce temps-ci. En passant, je ne sais pas commanditer rien, évidemment. Là. Il fait un Kickstarter à des prix extrêmement raisonnables. Si vous aimez cet artiste-là, si vous aimez son genre d'art étrange du petit bonhomme qui passe Halloween, là, ou des fois vous avez vu dans mes autres vidéos là, le vampire et sa famille, c'est quelqu'un qui fait un art, je trouve, qui rappelle l'ancien Magic. Qui limite 13 ans et plus. C'est ça qui est le fun aussi. Ça donne un feeling sérieux sans être trop violent pour tomber dans les 17 ans. Puis là, il cancelle ça. Là. Fait que tu sais, j'ai vu... Fait que tu sais, il y a des prix très raisonnables pour avoir des playmats là, qui sont justement toutes cousus sur le bord. Des paquets de tokens, soit foil ou pas foil. Ça vaut la peine. En tout cas, les prix que ça fait, c'est très intéressant. Si je compare au prix que j'ai dû payer ce tapis-là, qui vient de son site d'artiste en passant, qui était très intéressant. Mais avec la version US, les prix extrêmes de livraison, je trouve que le Kickstarter revient moins cher. Puis ça, c'est un tapis ordinaire qu'Ultra Pro avait fait. Les nouveaux tapis, ils vont être brodés, on va dire. Excepté pour le tapis réversible, bon là, ils peuvent pas être brodés, ça a l'air. Bon, fin de la publicité, on va dire ça comme ça. On va commencer tout de suite avec notre ami Thomas Baxa.
Aussi, pourquoi j'ai préparé des sleeves tout de suite? Le taux d'humidité présentement aujourd'hui est à 51. J'aurais aimé ça plus dans les 60, mais l'hiver, c'est pas bien, c'est difficile de faire monter ça, à moins d'avoir un humidificateur. C'est juste que si les cartes ne curvent pas, je vais immédiatement les sleever aussi pour les protéger. Comme ça, je me ferai pas avoir. Hey, c'est quel qu'on ouvre d'ailleurs? OK, le Thomas Baxa, mais pas foil. OK, classe. Ah, c'est lui qui a le Obnoxiris, mais pas celui qui vaut $1 million. C'est celui qui vaut probablement moins cher. Évidemment, celui-là, c'est un vieux Secret Lair aussi. Fait que c'est des grosses boîtes. Au niveau de la livraison, quand tu les fais transférer par du monde, c'est sûr qu'ils te chargent un peu plus cher à cause de ça. J'apprécie beaucoup le nouveau concept de Secret Lair. En même temps, c'est quand même un petit peu moins spécial. Mais en même temps, ben, quand on se le vante, nous autres, ben, on paye des petites enveloppes qui ne coûtent rien au lieu de pas de terrible. Fait que commençons par regarder la qualité du art. Les cartes, en tout cas, c'est une belle qualité. Le carton, je le trouve un peu mou, celui-là. Ça fait probablement, ben, ils l'écrivent pas, mais ça doit être imprimé aux US. Le carton est très, très mou. Ah, je savais pas que c'était dans ça qu'il y avait le Sliver Overlord. Je vais le mettre un petit peu plus proche. Ben, tiens donc. On en découvre tous les jours. Le Spellskite. Ça, c'est drôle. C'est pas ça que je m'attendais, c'est drôle. Je pensais que lui, c'était la carte Bonnie. Ben, j'ai hâte de voir c'est quoi la carte Bonnie. C'est peut-être une carte loterie dans ce cas. Juste pour vous montrer comment c'est un peu comique pareil. C'est sûr c'est un 0-4, ok, tu sais. Mais son habilité qui peut être payée par un bleu ou 2 points de vie. Tu changes le target d'un spell ou d'une habilité à lui. Fait que pour 50 raisons, ça peut être bon. Ouais, tout le monde qui sait jouer à Magic a compris. Là. Ça peut être toi. Tu attaques avec une petite bébite, puis lui. Puis là, tu boostes ta petite bébite. Mais l'autre en réponse tue ta petite bébite. Ben, tu changes le target de ton boost sur ta bébite. Puis après ça, évidemment, l'autre tue un de tes meilleurs monstres que tu n'as jamais vu de ta vie. Ben, lui, il peut se ramasser avec le target à la place. T'sais. Je sais pas si le monde joue avec ça, anyway. Et notre carte loterie sera... Ben, c'est peut-être pas la carte loterie. Oh, wow! Ben, c'est une vraie carte loterie, finalement. Mais ça, c'est un peu étrange, dommage, parce que là, je suis dans la vidéo, je peux pas quitter. Mais c'est le 3e dessin différent de persistant partitionnaire que j'ai. Ce que je pourrais garantir, c'est que c'est pas celui à 30$. C'est à peu près la seule chose que je peux dire, puis c'est pas celui à 200 non plus. Je ne même pas l'avoir vu, il est vraiment classe. Wow! Bon. Peut-être un jour, je vais faire un deck de ça si j'en pogne assez, là. Mais là, ils ne curvent pas, mais d'un côté, c'est pas des feuilles, ceux-là, mais on va quand même les protéger un petit peu. Ouais, excusez, mes mains prennent toute la place dans l'écran, mais c'est un petit peu mon nouveau setup. D'ailleurs, je suis collé sur la sécheuse. Là, pour ceux qui s'inquiétaient un peu, là, non, la sécheuse n'est pas très loin. C'est juste que des fois, quand il y a du linge dans une famille, il n'y en a pas un peu sur la sécheuse. Là. Il y en avait trop un matin pour que je puisse faire de quoi. Là. Puis c'est sûr, je connais pas la valeur de toutes ces cartes-là de notre ami Thomas Baxa. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi ça vaut aussi pas cher. Je ne donnerai pas le prix que j'ai payé pour ça, mais je suis pas unique. Je veux dire, la personne qui me l'a fait, c'est toujours à peu près le Secret Lair le moins cher qu'on voit. Pourtant, je sais pas, je comprends que le Sliver Overlord, c'est pas la Sliver Queen, là, ça serait terrible le prix, là. Mais il me semble, ça a de la classe comme prix pareil, là. Oh, déjà, c'est le fun, pareil, il ne curve pas tant que ça, on dirait, les cartes. J'ai hâte de voir l'épaisseur du plastique dans celle-là. Bon, ah oui, capable. Pourquoi capable? OK. D'ailleurs aussi, petit message. C'est un message tout court que je fais à chaque fois. Là. Mais, je vous le dis, les Secret Lairs sont encore cheap. Il y a tellement de Secret Lairs qui sont soit égales à leur prix de vente d'origine, sans que vous ayez à attendre que les gens les vendent exactement au prix qu'ils ont payé. Certains les vendent moins cher. Ceux qui ont monté de prix, ceux, exemple, qui sont sortis, exemple, les signets de Dan Fraser, les Edge sont déjà dans les 100-120$. Bon, ça, c'est sûr qu'un jour, ils vont valoir probablement plus cher, mais c'est un peu plus risqué. Mais, je vous le dis, à un moment donné,
la négativité sur les Secret Lair. Parce que n'oublions pas que des influenceurs tels que notre ami Rudy de Alpha Investment, bon, je le prononce pas bien, en tout cas, excusez-moi, il a été tellement négatif. Professeur au début, c'était tellement négatif sur les Secret Lair, ça n'était presque pas rationnel. Comme quoi, c'était interdit d'acheter des cartes qu'on veut, directement du manufacturier, t'sais. Mais t'es pas obligé d'acheter du manufacturier, là. Tu fais encourager les commerces, là. Les commerces les achètent en gros bundle, parce qu'ils se ramassent avec l'équivalent de 20 à 30% de rabais, puis nous les vendent à peu près au prix coûtant, comme s'ils avaient acheté pas le 20%. Fait qu'ils font pareil le cote. Puis toi, t'es pas obligé d'attendre. C'est juste que tu les achètes en retard dans ce temps-là. Mais ça fait qu'après ça, moi, j'aime ça au bout d'acheter les cartes que je veux. Puis oui, une petite carte loterie, c'est cute. Mais j'ai pas le goût de... Moi, ça fait longtemps que j'achète plus vraiment de paquets. À part comme l'Infinity, ça, je voulais absolument en avoir. Mais ça fait longtemps que je fais pas ça. On va voir l'autre carte. Ah, c'est tombé drôle, ça. Ah, ça, c'est étrange. Attends une minute. Attends une minute. Dans le foil... Ça, il faudrait que quelqu'un m'explique ça. En plus, il y a une erreur. Il est pas bien. Regardez le centrage. Pas le centrage, mais le... Ça, il faudrait que quelqu'un explique. Pourquoi, dans le foil, il donne ça? C'est la chose la plus étrange que j'ai vue à date. C'est l'équivalent de celui de Mark Poole, là, où il y avait un brainstorm coloré, puis l'autre pas coloré. Là. Bonne chance pour avoir de la valeur pour ça. Là. Mais il est cute, par exemple, je trouve. Là. Mais je pense que si on faisait une compétition qui curve plus, je pense que celui qui est pas coloré curve bien plus. Bon. Mais ça, OK. Fait que dans le fond, je comprends peut-être un peu la déception. Ceux qui avaient le foil, ils n'ont aucune chance d'avoir une bonne carte. Tandis que le non-foil, ben crime, tu te ramasses avec un partitionneur. Là. Ben, tu sais, c'est pas toujours un partitionneur. Souvent, c'est une laine de Battle Bond, là, ou des choses comme ça. Là. Ou un ornithoptère. Tabarouette. C'est la surprise d'aujourd'hui, ça, franchement. En tout cas, si vous pouvez vous permettre d'acheter des Secret Lair à un moment donné, là, vous allez voir, des fois, c'est... Tu le sais ce que tu achètes. Fait que quand tu les laisses sceller, c'est pas excitant. Quand tu les ouvres, c'est un genre de choses-là, parce que je check pas ces sites web avant, la plupart du temps, c'est quasiment ça qui est le plus fun. Bon, je reviens à mon sujet principal. On va se regarder en dernier, lui, vu que lui, je l'ai jamais ouvert de toute ma vie. Mon sujet principal que je voulais dire, c'est ça, c'est... Si vous pouvez vous le permettre de trader, parce que là, comme en fin de semaine, je vais faire encore des trades pour avoir d'autres beaux Secret Lair, mais que je voulais pas les acheter cash, on va dire ça de même. J'avais besoin de... C'était des Secret Lair que je m'étais dit, bon, ben, je trade pour ça, j'achète pas. Ben, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Juste, je prends une petite pause encore une fois, là, un aparté, là. Regardez comment ils sont flats, ceux-là. Ça fait partie de la batch d'Infinity, où est-ce que les Galaxy Foil, là, ils curvent pas beaucoup. Bon, je reviens fast forward dans le futur. À un moment donné, moi, je me suis dit récemment, quand je suis revenu à Magic, il y a peut-être 2 ans, j'en avais un petit peu d'alpha. La majorité, malheureusement, je les avais vendus. Il me restait toutes mes belles cartes Legend, toutes mes summons Legend, dans le fond, du set de Legend. Puis, il me restait une coupe d'affaires, mais j'avais pas assez de cartes que j'avais avant pour dire que financièrement, ça valait la peine. Je me suis mis à acheter un petit peu plus, des Basic Lands. Vous avez vu aussi quand je les ai fait grader, ceux d'un de mes amis, puis des choses comme ça. Mais à la fin de cette histoire-là, la carte de la Reserve List, je respecte énormément, mais c'est plus super réaliste à se ramasser. C'est dans le limite impossible, dans le fond même aussi. C'est comme trop cher. Puis, de ce temps-ci, c'est très difficile de savoir où est-ce que ça va en Reserve List. Elle s'en va-tu encore en descendant pendant les 2 prochaines années avant de remonter? Ou on est correct, on est dans le bas, puis ça remonte? Bon, quelqu'un qui veut rester à très long terme, la réponse, ça serait Hawaii achète, puis attends. Qu'est-ce qui fait ce sliver-là? Oh, c'est trop loin. Ah non, le sliver flip a coin? C'est tombé drôle, ça. Ben, c'est drôle. Je sais pas c'est vaut de quoi. On va checker ça. On va checker tantôt si j'ai pas une idée qui a de l'allure. Mais tu sais, c'est le fun des petites loteries de même. C'est cute. Bon. Je sais, j'arrête pas de dire le mot loterie. Là. Je suis tannant, là. Mais je reviens à mon histoire. C'est le temps de se ramasser des Secret Lair.
Contrairement aux cartes de la Reserve List, qui, oui, ont descendu après la bulle qui a comme un peu éclaté, mais les cartes intéressantes de la Reserve List sont pas vraiment achetables. C'est pas parce qu'un Mox a descendu de 7000 $ à 3008, là on parle d'un magasin un peu, là, que c'est achetable. Pour 3800, tu pourrais avoir l'équivalent d'une centaine de Secret Lair quasiment. Là. Fait que ce que je veux vous dire, c'est gardez-en une coupe de cute. Si vous avez des amis qui sont désespérés un peu ou ça leur tente plus d'avoir ça, ils se demandent pourquoi ils ont acheté des Secret Lair, ben faites des trades. Videz vos cartables de trade pour des affaires de même peut-être. En termes d'argent, je recommande pas nécessairement, c'est peut-être pas le temps de cet ainsi de dépenser en fou comme je fais. Mais toujours quand c'est du trade, le peu qui arrive, tu manques ta shot. Mais n'oubliez pas la garantie que Wizard donne, peu importe ce que j'en pense de leur garantie. Comme la Reserve List, ils la réimprimeront pas. Okay, je sais qu'il y a l'histoire du Magic 30, là, mais ils l'ont pas réellement réimprimé. On peut pas jouer avec les cartes imprimées. Okay? Ça sera un sujet pour une autre fois où je laisserai aux autres influenceurs le temps de se plaindre continuellement là-dessus. Là. La Reserve List, la vraie Reserve List, ils l'ont pas réimprimée. Fait que tu sais, la vraie Reserve List n'est pas réimprimée. Leur promesse sur les Secret Lair, c'est le art qu'ils ont fait. C'est terminé. Une fois qu'il est fait, ce qui est le fun, c'est que la carte, t'as pas besoin de te le demander, elle existe déjà. T'as pas besoin de te dire, vont-tu la réimprimer? Ils peuvent la réimprimer 1 milliard de fois. Le dessin, par exemple, c'est terminé. Il est fait, il est fait. Je considère les Secret Lair comme une reserve list des temps modernes. Ça donne une chance aux jeunes, ou en tout cas aux nouveaux au jeu. Dans le fond, quand je dis les jeunes dans le jeu. T'sais. Même si tu as 50 ans, tu commences à jouer, t'es jeune dans le jeu. Là. Ça leur laisse une chance de collectionner des cartes qui sont uniques. Ça fait longtemps. Moi, ça ferait 1 million d'années que j'aurais le goût de dire à Wizards, faites des affaires uniques, arrêtez d'écœurer le peuple avec des reprints. Là. Dans le temps, ils faisaient, ça déprimait tout le monde. Tu sais, pourquoi amener Rock of Courage dans le temps de Revise, ça s'est mis, waouh, le monde s'est mal collectionné. Bon, c'était pas exceptionnel. C'est qu'il avait dit, ben c'est fini. Il reste dans Revise, puis il va pas dans 4e édition. Juste le feeling, quand t'avais un Rock of Courage, en passant une petite chose, petite carte loterie, la dernière fois que j'ai pogné ça, ça paye le petit paquet à lui tout seul. Hein. On pourrait se foutre des cartes là. Le dernier que j'ai vendu, c'était 60$. La plupart ont descendu. Je pense plus qu'il vaut ça. Mais ça, je suis content. Toujours mieux que... c'est quoi j'ai pogné dans l'autre? Bon, je suis pas sûr que les frénétiques, je sais pas quoi, là, un sliver ou quoi. Mais ça, hey, ça c'est le fun. Bon, revenons à notre sujet. Effectivement, c'est la nouvelle Reserve List. Puis ça, j'aimerais ça... Ben, j'aimerais ça. Je parle comme quelqu'un qui est contrôlant. C'est la nouvelle Reserve List. Vous voulez quelque chose d'unique? Ben, trader, échanger, magasiner surtout, parce que si vous les prenez chez Wizard, il n'y a pas de magasinage. Tu as le nouveau, tu prends celui que tu veux, puis c'est le fun. Et des fois, tu te promènes dans des magasins, ils font des liquidations. Boxing Day, il y a du monde qui liquidait ça. C'est le fun, ça? Ah non. Ok, bon, ok, on brise tout de suite le mystère. C'est une carte loterie, mais pas une bonne. Ou peut-être, là. Faudrait checker, je sais pas si c'est vaut cher. Mais je crois que je n'avais pas celle-là. Notre ami le Sliver. Mais ça, j'ai hâte de les voir. Là, dans le fond, mon sujet était terminé. De toute façon, augmenter votre position dans un Secret Lair, c'est pas la fin du monde. Vous tradez une coupe de cartes, avancez-vous à une coupe, juste pour dire que si à un moment donné, vous voyez, parce que je vous le dis, le marché va switcher un jour. Si Wizard peut se sortir de la petite impasse qu'il y a là, que le monde, c'est un peu impopulaire, là. À un moment donné, quand le monde va se réveiller, ils vont dire « Hey, ben c'est vrai que ça existe. On va arrêter de pleurnicher qu'il en sorte beaucoup. » Ça va faire bang. Puis là, même les Thomas Baxa de ce monde, ils vont avoir doublé de prix. Puis les plus populaires vont avoir triplé. Puis là, tu ne pourras plus trouver rien. Puis là, ils vont en sortir des nouveaux. Fait que là, tu vas acheter des nouveaux. On te dit, ouais, mais là, ça commence. Mais là, les nouveaux, il faut t'attendre parce que les nouveaux sont protégés par le prix que Wizard offre, tu sais. Ah, ça, en passant, les Gilded Foil Secret Lair, ceux qui n'ont jamais vu ceux-là, je sais pas, je les ai vus une fois trop tard. Quand le Secret Lair était passé, tabarnouche qui sont classe. Puis, bon,
Un peu comme Totally Spaced Out. Bravo. Curve raisonnable, on va dire. Là. Wow. Puis, je vous le dis, le doré, là, en personne, il est exceptionnel, le contour. Les caméras, je connais peut-être pas ça assez. Oui, on voit que c'est brillant, mais ça donne vraiment pas un feeling de doré. En personne, on dirait du métal coulé dessus. Je suis content parce que je l'avais jamais ouvert à la caméra. Personnellement, je l'avais jamais vu non plus. Bereia Shaper. Je pense que ces deux-là, les deux premiers que je viens de montrer sont super beaux, mais je crois qu'ils valent rien. Je pense que c'est ceux-là que je vais virer dans quelques secondes qui vaut de quoi. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Ouais, je pense que c'est lui qui mène le bal dans la valeur du set, je pense. Étant donné que des secrets clairs que j'ai pas, je me fais toujours une surprise. Je veux pas connaître la valeur. Ceux que je les ai pas. Ceux que j'ai, je les connais par cœur. Mais ceux-là, je vais le suivre un peu, tu sais. Wow. Wow, wow. C'est pour le design. On s'entend, je jouerai pas avec ça, parce que malheureusement, malheureusement, je fais toujours des drafts à peu près. Là. Fait qu'on va laisser notre ami ici, Totally Spaced Out. On va s'en mettre un autre de côté parce que c'est sûr, quand je vous dis des fois attention, faites attention. Quand je dis pas investir, on met pas notre argent précieux là-dedans. Là. Mais quand je dis d'accumuler un peu de Secret Lair, faites des beaux trades, faites tout. Essayez d'en avoir des scellés un peu. Parce que vous allez voir avec le temps, là, les gens vont vouloir avoir le petit feeling de loterie. Le feeling de déballer une enveloppe. Même si on le sait, même ceux que c'est... Exemple, celui de Mark Poole. Là, les compagnies avaient... Je sais pas, au début, moi, je l'ai acheté super cher sur eBay, parce que je l'avais manqué. J'avais vraiment le fear of missing out. Là. Mais après ça, les magasins, je savais pas. Moi, qui t'avais commandé des tonnes, je n'étais pas habitué. J'aurais dû l'acheter dans les magasins. Après, je les ai encouragés en plus. En plus, le prix a été bien plus raisonnable. Mais imaginez que dans un monde alternatif, là, les magasins aussi auraient fait comme moi, puis l'auraient manqué, Mark Poole. Je veux dire, oubliez, tu sais, il y a un Bird of Paradise dedans, là. Puis c'est pas random. Tu l'as assuré. Je veux dire, cette carte-là, ce Secret Lair-là, juste de Mark Poole, quand les supplies, ça va terminer, quand les gens vont se réveiller, ils vont dire « Hein, quoi? » Ou il suffirait qu'il arrive de quoi à Mark Poole? Tu sais, « Oh, non, ça chantait. » Tu sais, « Oh non, peut-être qu'il dessinera plus jamais. » Ou il se met à dessiner, mais il devient tellement populaire que tout le monde veut son art. Yo. Autant où les magasins ont l'air pleins de ce Secret Lair-là de Mark Poole, quand je dis lui, c'est pas lui que je touche, là. Autant où vous pouvez même pas imaginer à quelle vitesse ça peut disparaître d'un commerce si quelqu'un fait une annonce de quoi que ce soit. Puis sur eBay, après ça, il remonte comme il a monté après sa sortie dans les 100 et plus. Puis oublie ça c'est même pas pour le foil, là. Ça c'est le non-foil. Ou Wizard fait une annonce bizarre du genre, ben finalement Brainstorm c'est pas aussi fort qu'on pensait, ce qui serait bizarre. Là. Puis vous pouvez en jouer tout le temps. Ou on le remet en standard Brainstorm. Ben là, watch out, il y en a 2 Brainstorm dans son Secret Lair. Là. Il y en a un en sketch, puis l'autre en noir et blanc, puis l'autre en couleur. C'est le genre de choses qu'on sait jamais quand est-ce que... Puis surtout un artiste connu comme lui. Tout ça à cause de la négativité présentement, parce que les gens disent « Oh non, les Secret Lair, là... C'est print, la exacte définition de print to demand. Même pas de surplus. La demande actuelle exacte. Ce qui veut dire que 3 mois après, la demande augmente quand la chose n'est plus offerte. Immédiatement, le prix commence à gonfler. Bon, ça étire un peu mon vidéo, je suis désolé. Je tiens juste à le dire des fois, j'aimerais ça un jour que à peu près les 3 personnes qui écoutent mon vidéo se disent, il suffirait que 2 des 3 se disent, ah, écoute, on en prend un peu juste pour rire. On en prend une dizaine. Je trade 3 pages dans mon cartable, puis je me ramasse une dizaine de Secret Lair. Puis un moment donné, mettez un commentaire dans une de mes vidéos, tu sais. Ça serait drôle. Fait que je vais vous souhaiter une super belle journée, une belle soirée, une belle nuit, à votre choix. Si vous avez des défis dans la vie, c'est normal. On essaye de se recentrer après ça sur nos loisirs, nos intérêts, la famille,
Santé à tout le monde. Bye bye.